Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de mon couple. C'est une vidéo qui paraît un peu bizarre dite comme ça, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi. Et c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Vu que j'en ai parlé sur Instagram, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages et je sais qu'il y a des youtubeuses qui souhaitent pas en parler, qui souhaitent pas médiatiser tout ça. Moi je vais justement évoquer tout ça dans la vidéo, vous parler de plein de choses liées à ça. Et au début je voulais pas faire une vidéo spécialement sur ça, sauf que si j'incluais la vidéo dans un simple ask, ça aurait monopolisé le truc et c'était pas le but. Donc je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, j'ai préparé vite fait les 2-3 choses qu'il fallait absolument que je vous dise dans cette vidéo et le reste je vais y aller un peu au feeling. Du coup pour commencer cette vidéo je vais d'abord vous dire moi les choses que j'estime indispensables que vous sachiez en fait, c'est pour ça que j'ai abordé, enfin il y a 3 petits thèmes à aborder déjà d'emblée et après le reste je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'avais lancé un petit sondage, si vous me suivez toujours pas sur Instagram vous avez tort, rejoignez-moi parce que je poste le plus régulièrement possible, surtout en story pour partager beaucoup avec vous et je réponds à tout le monde en message privé donc voilà. Sur ce on va commencer sans plus tarder, j'espère que ça va vous plaire. Et la toute première question que je me suis posée c'est est-ce que je souhaite exposer mon couple sur YouTube, sur Instagram et sur les réseaux sociaux en règle générale. C'est une question que je me suis posée moi mais j'en ai aussi parlé avec mes proches. Je vois de plus en plus sur des chaînes comme celle d'Oria, par exemple des youtubeuses qui souhaitent de moins en moins exposer leurs copains, je comprends tout à fait, surtout qu'elles ont une notoriété qui n'est absolument pas la même que la mienne. Elles ont un nombre d'abonnés tellement élevé que moi j'aurais du mal à m'y voir et moi-même je ne sais pas comment je réagirais. Ça doit être déjà lié à mon nombre d'abonnés et c'est aussi très lié au fait que la première fois que j'ai été en couple et que j'en ai parlé sur YouTube et sur Instagram, ça a été très bien accueilli, j'ai jamais eu... Alors bien évidemment j'ai déjà eu quelques messages un peu haineux, mais j'ai jamais eu vraiment de messages qui m'ont dit, qui m'ont fait penser c'est mort à partir de maintenant, plus jamais tu n'exposeras ton copain sur les réseaux sociaux. En sachant que dans ma relation précédente, qui est le seul copain que je vous avais présenté jusqu'à présent, je faisais quand même attention, c'est-à-dire que ça me gênait pas de l'exposer, mais bon, en 2 ans de relation, il y a dû avoir 5 posts Instagram, vous le voyez, et encore il était souvent de dos, et c'était pas quelque chose que, si sur Snapchat, je prenais plus de snaps, etc., mais c'était pas quelque chose non plus, c'est pas énormément mon délire de poster tout le temps des photos de mon copain et de le montrer de partout, mais que ce soit sur Instagram, sur YouTube, ou même sur mon compte Instagram privé. Du coup, je me suis dit que pour tout ce qui était côté YouTube, abonnés, quelle limite je me poserais, et ben pour le moment je me dis que je vous le montrerai parce que ça me gêne pas et bien évidemment il aura son mot à dire avant de poster les photos, je lui demanderai etc. Mais dans la mesure où si lui ça le gêne pas, je vois pas en fait où est le problème, en sachant que moi ça m'a jamais porté préjudice d'exposer mon couple. Encore une fois c'est aussi lié au nombre d'abonnés qu'on a, forcément moi c'est plus facile de gérer tout ça, de gérer l'ampleur que ça peut prendre par rapport à d'autres youtubeuses qui ont des millions d'abonnés et qui ont du mal à gérer tout ça. J'ai pas dit que je le montrerai tout le temps, j'ai dit que je vais pas être le genre de fille à vous le cacher tout le temps ou à tout le temps mettre des emojis sur sa tête etc. C'est pas mon but, pour moi c'est où on le montre ou on le montre pas et moi je préfère vous le montrer parce que ça fait partie de ma vie et que ça m'a jamais porté préjudice comme je vous le disais. Et la deuxième et unique chose que je devais vous dire avant de commencer cette vidéo pour que vous puissiez comprendre, alors forcément dans les questions qui vont suivre, je vous l'avais pas dit donc c'est un critère que vous avez pas pu prendre en compte. Mais en fait mon copain n'est pas français et c'est un truc qu'il fallait absolument que je vous dise parce que sinon vous comprendriez pas trop vraiment comment ça se passe au niveau de notre couple, genre dans quel délire on est là. Je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo en répondant à vos questions mais on s'est rencontrés à l'étranger et il vit en Allemagne donc il est allemand. Et il ne parle pas français, donc on parle anglais entre nous, je n'ai pas pris allemand, j'ai pris italien et il ne parle pas italien non plus. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, nous on parle anglais couramment tous les deux donc ça ne nous gêne absolument pas. Et forcément si je fais des vidéos avec lui, si je fais des vlogs avec lui, si je le monte sur le réseau, ça va être un peu plus compliqué parce qu'à chaque fois ça me prendra bien plus de temps parce qu'il faudrait que je traduise tout. Donc voilà, il habite en Allemagne, comment on se voit, etc. C'est un peu compliqué forcément, on se voit souvent pendant les vacances en sachant que c'est ou ses vacances à lui ou mes vacances à moi parce qu'on n'a pas du tout les mêmes vacances en commun et à part pour Noël. Donc forcément c'est vachement compliqué au niveau de ce côté là mais en fait c'est compliqué à la fois pas si compliqué que ça parce qu'on y arrive et voilà. Maintenant on va pouvoir passer à vos questions en sachant que du coup il y aura pas de questions par rapport à tout ça, je referai une autre FAQ, vous inquiétez pas, où je répondrai à toutes vos questions par rapport au fait qui vivent en Allemagne et qu'on soit du coup en relation longue distance. Il y a eu pas mal de questions, j'ai dû faire un tri en sachant que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Encore une fois vous m'avez posé tout ça sur Instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous avez envie de participer à la prochaine FAQ sur ma relation longue distance etc. que je ferai d'ici quelques semaines. Du coup, comme je le disais, première question, comment vous êtes-vous rencontrés? Et là, vous allez voir du coup que vous comprendrez un peu toutes les allusions que vous avez fait à Fuerteventura. C'est l'île où je suis allée cet été en vacances et j'avais fait tout un
J'ai fait tout un vlog un peu vidéo travel diary là-dessus, donc je vous mettrai le lien juste ici si vous l'avez pas vu. C'était un voyage de fou et je remets souvent des publications parce que forcément pour moi ça me renvoie à la plus belle chose qui me soit arrivée là-bas, c'est d'avoir rencontré mon copain. Du coup on s'est rencontrés là-bas, on était dans un hôtel, on s'est rencontrés comme ça, on a passé la soirée tous ensemble avec d'autres gens, lui, mes sœurs, on avait fait une petite bande d'amis et après on s'est rapprochés, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Vous êtes ensemble depuis quand? Vous avez le même âge, même lycée? Alors même lycée du coup non, absolument pas, même pas le même pays, donc non, le lycée c'est mort. Et moi il y a genre 2 ans qui pensait que c'était impossible que je sois avec un gars qui était même pas dans le même lycée que moi, genre là je suis en mode bah si. Vous avez le même âge? Non, il a 1 an de plus que moi, à peine moins d'1 an parce qu'il est né en juin et moi en avril, mais voilà, on a 1 an d'écart. Et vous êtes ensemble depuis quand? Bah vous faites le calcul, c'était cet été, donc du coup on est ensemble depuis un peu moins de 6 mois. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui? Quelle attitude a-t-il envers toi? Ça a vraiment genre été la première fois de ma vie que j'ai eu un coup de foudre comme ça. Je pense que ça a été un peu réciproque, mais moi genre surtout genre je suis tombée folle amoureuse de lui. C'est genre le gars le plus beau que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et je vous dis pas ça parce que c'est mon copain, vraiment pas, genre croyez-moi. Je vous ferai une story time, dites-moi si ça vous intéresserait. Ok, je vais mettre un sondage, dites-moi si vous voulez une story time de comment on s'est rencontrés. Parce que genre l'histoire de fou, genre vraiment le contexte et tout. Et comment on s'est mis en couple, parce que moi ça me plairait genre de faire une vidéo là-dessus. Mais vous comprendrez que non, genre je suis pas la seule à dire que c'est le plus beau gars du monde. Et qu'en plus de ça je suis complètement objective parce que j'étais pas encore avec lui, que je savais que c'était genre l'homme de ma vie. Quelle attitude a-t-il envers toi? Bah mes parents quand ils m'ont vu. Ah oui, ça aussi il faudrait une story time de comment mes parents l'ont rencontré parce que du coup bah vu qu'il vit à l'étranger c'est assez compliqué. Il a rencontré mes parents, j'ai pas encore rencontré les siens et mes parents ils m'ont dit que il était ultra bienveillant envers moi, genre qu'il avait vraiment un côté ultra doux et bienveillant dans la façon dont il me regardait, dans la façon dont il agissait avec moi. Quelle attitude ont vos familles respectives envers l'autre? Alors ma famille l'adore pour le moment, enfin ma maman et mon beau-père l'ont rencontré, mon papa et ma belle-mère pas encore. Et moi j'ai pas encore rencontré ses parents mais apparemment ils m'aiment bien, je les connais pas en fait, donc c'est compliqué à dire. Mais ma famille l'adore pour le moment, mes amis ils le connaissent pas tant que ça. Ma meilleure amie l'a accepté donc pour le moment elle l'a pas encore rencontré en vrai mais genre elle l'aime bien pour le moment. Quand on fait des FaceTime ensemble et tout elle me dit qu'il a l'air hyper sympa. Donc à partir du moment où ma meilleure amie et ma famille le valident, on peut y aller. Tes parents sont-ils au courant? Si oui, comment leur as-tu annoncé? Alors oui, ils sont au courant du coup depuis le tout début. Et comment je leur ai annoncé? Bah genre déjà j'étais pas encore avec lui, genre je l'avais vu, j'ai fait maman, cet homme, je l'épouserai. Genre c'est mort, genre je le laisse pas passer, il est trop parfait. Et voilà, tout ça ça réunira vraiment, faut que je vous fasse une story time sur comment je l'ai rencontré, genre cette histoire de malade. Mais du coup mes parents oui sont au courant, je leur ai annoncé de la façon la plus simple du monde. Quand on s'est mis ensemble je leur ai dit bah voilà, vous voyez le gars, je vous avais dit que c'était le plus beau gars du monde, bah on sort ensemble, trop bien. Donc du coup j'étais trop heureuse et voilà, je vous raconte tout ça dans une autre vidéo, je vais pas en dire plus. Est-ce que tu le connaissais déjà quand tu étais avec Thomas? Il y a eu énormément de questions qui sont revenues par rapport à ça. Au début vous avez cru que je m'étais remise en couple avec mon ex, ce qui n'était pas du tout le cas. Et après vous m'avez même dit est-ce que tu le connaissais déjà avant? Comment réagit ton ex? Je crois qu'il le sait même pas, enfin il s'en fout complètement donc enfin... Maintenant on fait nos vies chacun de notre côté donc il n'y a aucun souci de ce côté là et je sais pas s'il est au courant ou pas mais quoi qu'il en soit je ne le connaissais déjà pas quand j'étais avec Thomas parce que j'ai quitté Thomas et j'ai rencontré mon copain actuel plus de 6 mois après donc genre vraiment il y avait une histoire complètement séparée, il y a eu 6 mois genre de néant entre les deux où il s'est absolument rien passé. J'étais pas avec l'un ni avec l'autre donc voilà, je ne connaissais pas mon copain actuel quand j'étais avec Thomas. Du coup les questions qui sont revenues et sur lesquelles je voulais faire une vidéo complète pour pouvoir vraiment aborder le sujet dans les détails, c'était qu'est-ce qui à ton sens est essentiel pour qu'un couple fonctionne? Comment as-tu réussi à l'aborder? Et dans ta relation actuelle qui je l'espère va durer, quelles erreurs que tu ne referais plus? Donc voilà, moi ce serait des vidéos que j'adorerais vous faire parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, forcément c'est mon copain, c'est mon couple donc y a rien de plus précieux à mes yeux. Donc n'hésitez pas à me dire les sujets, etc. Même si vous avez d'autres questions, mettez tout ça dans les commentaires et je les ajouterai aux questions Insta que je poserai. Et voilà, je ferai des stories pour répondre à vos questions au fur et à mesure, je vous répondrai en message privé. Mais surtout, je referai une vidéo FAQ maintenant que vous savez un peu plus. J'ai tellement hâte de pouvoir vous partager tout ça parce que bah, pour moi aussi c'est une aventure de fou. Genre j'ai l'impression que... j'avais besoin de vous le raconter parce que du coup c'est un facteur genre tellement important dans ma vie. Déjà en couple ça prend énormément de place, mais en plus quand c'est une relation à longue distance comme ça avec quelqu'un qui ne vit même pas en France, qui vit à l'étranger, on vit à plus de 1200 km l'un de chez l'autre, c'est genre énorme quoi. Donc du coup je me suis dit que j'avais vraiment besoin de vous le partager, de pouvoir vous raconter ça parce que maintenant ça fait vraiment partie de moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite dans une prochaine, on va reprendre des vidéos de Noël et j'ai trop hâte que ce soit Noël. Je vous embrasse super fort, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas vraiment à me dire tout ce que vous voulez par rapport à ça dans les commentaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye.